Bonjour à tous. La cité scolaire Carnot à Dijon, entièrement bouclée hier. Dans la journée, un coup de fil anonyme a menacé de faire exploser une bombe. La police, des équipes cynophiles et des militaires de la force Sentinelle se sont déplacés pour sécuriser le secteur. Les élèves ont été évacués. Alerte à la bombe levée à 18h. Une enquête est ouverte pour tenter de retrouver l'auteur du coup de fil anonyme. C'est un chiffre important, 5 chefs d'entreprise se retrouvent au chômage chaque jour dans la région en moyenne, données dévoilées par l'Observatoire de l'emploi des entrepreneurs. En 2025, cela représente 2010 entrepreneurs qui ont perdu leur emploi en Bourgogne-Franche-Comté et ce sont les plus petites structures les plus touchées. En cause un manque de trésorerie, une vulnérabilité face aux impayés ou encore des bouleversements de marché. 10 ans de réclusion criminelle, la peine prononcée hier par la cour criminelle du Doubs envers un jeune homme de 23 ans, accusé de viol sur personne vulnérable. Les faits se sont déroulés en décembre 2023 dans un centre de vacances à Jougnes pour personnes en situation de handicap. L'encadrant a abusé d'une jeune participante au séjour âgée de 18 ans. À la barre, le jeune homme s'est dit conscient de la gravité des faits reprochés. Il devra respecter un suivi socio-judiciaire. Dans l'actualité aussi, 4000 suppressions de postes d'enseignants à la rentrée 2026, une mesure qui ne passe pas parmi les professeurs. L'intersyndicale de l'éducation nationale appelle à la grève aujourd'hui. De 25 à 30% des enseignants ont annoncé y participer. Et pour le co-secrétaire de la Fédération syndicale unitaire, Bernard Vallin, le gouvernement ne prend pas au sérieux les difficultés du milieu éducatif. Moi, j'en attends rien de ce gouvernement. C'est un gouvernement autoritaire, libéral, qui ne voit le service public que comme un coût et non pas comme élément important de notre société. Donc moi, j'en attends rien. Moi, ce que j'attends par contre de la grève, c'est qu'elle soit la plus massive possible et que ça soit le début d'un grand mouvement d'ensemble. Devrait impliquer aussi les parents d'élèves, les élus. Quand vous avez une école de 3 classes, il vous en reste plus que 2. L'étape suivante, c'est de fermer l'école. Quand on sait que c'est le dernier service public qui reste dans bon nombre de communes rurales, on ne peut que s'inquiéter. Il va bien falloir créer un mouvement d'ensemble pour faire reculer le gouvernement sur sa politique éducative. Et selon le ministre de l'Éducation nationale, Édouard Géfré, il y aura une baisse de 150 000 enfants à la rentrée 2026. La France demande une réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU, conséquence de la mort de casques bleus au Liban. Ces soldats appartenant à la force intermédiaire des Nations Unies ont été tués dans une explosion hier dans le sud du pays. Et puis c'est un dispositif qui devrait éviter les situations à risque au bloc opératoire. Le projet Safe Surgery with Artificial Intelligence, en français chirurgie sûre avec intelligence artificielle, a été présenté à Besançon vendredi au conseil régional. Le but, détecter en temps réel les risques dans un bloc pendant les opérations et proposer des actions correctrices. Un projet à près de 2 millions d'euros développé en partie par des entreprises byzantines. À suivre votre météo sur Fréquence Plus.